On a un jour croisé le rabbi Levi Yitzhak de Berdichov en train de danser le matin. Le matin se lève, rabbi Levi Yitzhak danse. Pourquoi vous dansez ? On lui demande. Il a répondu, je viens de faire les bénédictions du matin, et dans ces bénédictions, j'ai dit, Shelo Asanigoy, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir créé avec cette âme juive. Mais pourquoi danser ? Rien que de prendre conscience de cela, de la chance que nous avons, du mérite que nous avons, d'apporter à l'humanité tout entière de la joie, de la bienveillance, de la bonté, de la miséricorde, de la sainteté, de la pureté, de la normalité. C'est une joie en soi. Et cela vaut le coup de danser. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On se prépare à la fête de Pessah. Ce soir, nous allons célébrer le 120e anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Eh oui, beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Il faut profiter de ce jour et de ce moment prépice pour encore et encore ajouter de la Torah et des mitzvot et des bonnes actions. Juste après, ces quelques notes de Nigun, nous étudierons la première partie du 41e chapitre de Tanya. Aïtalalaya, maïtalalaya, maïtalalaya, ya 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 ya. Talalaya, maïtalalaya, idadai, idadai, idadalalaya ya. Aïtalalaya, maïtalalaya, maïtalalaya, ya 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 ya. Aïtalalaya, maïtalalaya, ba 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 bam bam. Ay-da-da-da-ya-ya-ya-ya, ay-da-da-da-da-ya, ma-da-da-ma-ma-ma-ma, da-da-da-da-ya, ay-ya-ya, ay-ya-ya, ay-da-da-da-da-ya, ay-da-da-da-da-da, ay-ya-ya, ay-da-da-da, ay-da-da-da-da-ya, ay-ya-ya-ya, ay-da-da-da-da-ya-ya-ya-ya-ya, ay-da-da-da-da-ya-ya-ya-ya-ya, ay-da-da-da-da-ya-ya-ya-ya-ya. Ay da da la ya 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 ma ya ya ma ya ya. Ay da da la ya ma ya ya. Ay da da ma ya ya ma ya ya. Ay ya 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 ya. Ay da da la ya ma ya 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 ya. Aïdridalaya ma 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 maïdridalaya idridida ma 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 idridai aïdridaya ya 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 maïdridalaya ma ya 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 maïdridalala ma 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 maïdridalaya ma ya ya tadidalaya ma idridai tadidalaya ya ya idridai. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes présents en podcast également. Vous pouvez écouter, préparer la fête de Pessah. Si vous êtes en replay et que vous regardez ce cours-là dans quelques mois, eh bien, sachez qu'on est avec vous et vous êtes avec nous. Et que Dieu vous bénisse pour cela. N'hésitez pas à partager, c'est important. Likez, commentez. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète. Tout de suite, maintenant, now. La véritable richesse d'un juif, comme le dit le Hayom Yom, qu'il faut étudier tous les jours. Et maintenant aussi, le Hayom Yom d'hier, vous savez ce qu'il dit le Rabbi dans ce Hayom Yom ? Il dit la véritable, un petit rappel que l'on connaît, que l'on sait, on en est tous conscients, mais on peut parfois perdre du temps dans notre vie à autre chose que cela. La véritable richesse d'un juif, ça n'est pas la maison, ça n'est pas la voiture, ça n'est pas les possessions matérielles. Non, ça n'est pas l'avoir, c'est l'être. Et qu'est-ce que c'est l'être d'un juif ? La véritable richesse, c'est d'avoir des enfants, d'avoir des petits-enfants qui continuent à vivre selon les préceptes et les chemins de la Torah et des mitzvot, selon les belles valeurs du judaïsme que nous avons reçues de génération en génération. Ça, c'est la véritable richesse. C'est l'héritage que nous laissons à toutes et tous et qui permettront en fait à cette humanité tout entière de vivre une vie normale et sereine. Oui, il faut le savoir. Notre Tanya du jour. Nous allons parler des craintes de Dieu. Et pour définir ce qu'est la crainte de Dieu, nous avons, nous les hommes, le devoir, la nécessité de porter cette kippa sur la tête. On peut souvent se poser cette question, mais pourquoi cette kippa ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre quelque chose ? Pourquoi avoir un signe distinctif qui va nous définir et
par lequel on nous pointe du doigt, on dit voilà quelqu'un qui est juif. Et pourquoi est-ce que nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous avons besoin de porter cette kippa-là? Nous les hommes, parce que vous savez que les femmes, elles ont une crainte de Dieu qui dépasse tout, qui n'a rien besoin. La crainte de Dieu, justement, c'est la réponse que l'on donne à cette kippa. Pourquoi cette kippa? Eh bien parce que justement, c'est ce qui définit et c'est le symbole qui permet de décrire un homme qui est religieux, qui est pratiquant, qui accomplit la Torah et les mitzvot. C'est de se souvenir qu'on a quelque chose au-dessus. Vous savez, quand un homme ne mettait pas de kippa avant de faire teshuva, par exemple, mais tout d'abord, je ne vous ai pas encore souhaité les chaim. Les chaim, les chaim, les chaim, avec un très grand les chaim pour mon ami Eli. Alors cette kippa-là, c'est un symbole qui nous décrit comme un homme pratiquant. La kippa que nous avons sur la tête, même quand on fait par exemple teshuva et qu'on prend conscience qu'il faut à ce moment-là, à partir de ce moment-là, prendre cette kippa et la mettre sur la tête, c'est une façon d'afficher. Voilà, on va dire je suis un homme pratiquant et je mets la kippa, je l'assume. Ok. La question c'est pourquoi? Je peux faire énormément de bonnes actions, je peux me comporter comme quelqu'un de bien, comme un être humain évolué, qui est bienveillant, qui fait du bien à autrui, positif. Je peux même plus que cela, je peux accomplir les Torah, accomplir les mitzvot, faire tout ce qu'un juif doit faire ici-bas sur terre. Et pourtant, je pourrais ne pas porter de kippa. Ça n'est pas la kippa qui fait que ma mitzvah elle est bien ou pas, a priori. Pourquoi cette kippa? Un homme peut porter parfois une kippa et malheureusement, que Dieu nous en préserve, ne pas se comporter comme il faut. Ne pas du tout être un exemple pour ses semblables. Pire que cela, faire du mal. Puisque les gens qui vont le voir et le regarder vont dire voilà un homme qui porte une kippa et qui se comporte, que Dieu nous en préserve, négativement. Alors, cette kippa, elle a quand même une responsabilité, elle a une incidence et elle envoie un message. Plus que cela. La kippa, a priori, ça n'est même pas une mitzvah de la Torah. On va le comprendre de quel sens. Mais c'est-à-dire de mettre ce morceau de tissu sur la tête, c'est pas une mitzvah mina Torah, même des rabbanan. Alors pourquoi la kippa elle est si importante et qu'un enfant qui commence à grandir tout de suite, on lui met la kippa? Que nous sommes tous fiers d'aller même dormir avec la kippa, même si d'après la Torah c'est pas obligatoire. Mais on va dormir avec la kippa. Pourquoi? Pour se lever avec la kippa. Pour essayer de faire en sorte que chaque instant de notre existence, on ait cette kippa. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Il y a quelque chose de fondamental, de secret, de quelque chose qui dépasse la normalité, qui n'est même pas explicable, quelque chose de transcendant dans la kippa. Cela s'exprime à travers un signe extérieur, mais ça représente quelque chose de très 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 profond que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, qui parfois a du mal à s'affirmer autrement que par ce geste-là. L'Echaim. Porter la kippa, c'est le commencement de tout le reste. Alors je vous rassure, nous n'allons pas parler que de kippa ce matin. Nous allons parler de ce que la kippa représente. La kippa représente Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Et porter une kippa, c'est prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Oui. Et pourquoi c'est important? Alors vous savez que le Tanya que nous étudions, c'est une étude qui est basée sur un verset du Chumash Devarim qui c'est tout près de toi. Tu as la possibilité de le faire, d'accomplir la Torah, que ce soit par ta bouche, que ce soit par ton cœur ou par tes actions. Oui, c'est important de le savoir. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut accomplir tout cela? Comment se rapprocher d'Hachem? Comment être près de Dieu en parlant avec la bouche, avec notre cœur ou avec nos actions? Et donc, c'est tous ces chapitres jusqu'au 41e que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui qui nous permettent de comprendre comment on va se rapprocher d'Hachem. Comment, peu importe notre vie, éloignée a priori de Dieu ou pratiquant la Torah de tous les jours, étant né même dans une famille pratiquante, comment on peut retrouver ce lien direct que l'on a avec Dieu. Et pour cela, pour se rapprocher d'Hachem comme il faut avoir cette Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Il faut prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Ça veut dire qu'il faut sentir Dieu avec nous, sur nous. Il faut sentir cette forme de soumission et d'abnégation à Dieu. Dans les derniers chapitres, on a étudié de manière assez complète
le conflit qu'il y avait entre les deux mots de ce verset, Bilvafra et la Soto. Qu'est-ce qui est plus important dans la Yahadout, dans la pratique du judaïsme? Est-ce que c'est l'action ou est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est l'action ou le sentiment? D'un côté, on a compris que le but de tout, c'est quoi? C'est de faire et d'accomplir la volonté de Dieu qui était de faire de ce monde une demeure pour Dieu ici-bas, dit Rabbi Tartonim. Et que pour cela, dans ce monde matériel, de cette façon-là, c'est en réalité l'acte qui sanctifie la matérialité le plus possible. Donc, l'action est plus importante que l'intention et que la sensation et que l'émotion. D'un autre côté, on a compris que, comme cet oiseau qui a besoin de ses deux ailes, l'action qui n'est pas accompagnée de la bonne intention, de la bonne émotion, lui aura du mal à s'envoler, à monter vers Dieu, parce qu'il va lui manquer l'essentiel, a priori. Qu'est-ce qui permet à l'homme, à travers ses actions, de s'attacher à Dieu? C'est justement parce qu'il va avoir cette émotion-là et ce ressenti. Donc dans la Torah, en fait, on retrouve ce principe-là. C'est pas seulement dans les actions concrètes, les maaseh mitzvot, c'est pas seulement dans les paroles, c'est pas seulement dans ce que nous ressentons, mais c'est dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de l'existence d'un homme qu'il y a cette nécessité-là de se rapprocher d'Hachem. Vous savez, quand on fait le schéma le matin, ou le soir d'ailleurs, ou pour ceux qui n'ont pas pu le faire le matin ou le soir pendant la journée, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras ton Dieu, Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, Bechol et Becha de ton cœur. D'un autre côté, on nous l'a dit, Ve'yaret Ame Elokecha. Il faut aussi craindre Dieu. Il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi craindre. Et vous allez le voir, dans cette première partie du chapitre 41 du Tanya, le Rabbi Shmuel Zalman va mettre vraiment un point d'honneur à nous parler de cette nécessité-là d'introduire notre pratique et notre relation à Dieu par cette crainte-là qui est nécessaire. Même si l'amour c'est important, mais il faut qu'il y ait une crainte à la base qui pousse tout. Il y a un livre qui s'appelle Chovat Alevavot, ou Chovot Alevavot pour d'autres, les Chaim. L'auteur de ce livre-là nous explique que la plupart des livres, eux, parlent d'action, de réalisation, de mitzvot, que l'on doit faire, que l'on doit accomplir. Comme par exemple, la pratique des téphilines, les tzitzit, la kashrut, le shabbat. Mais tout ce qui concerne les mitzvot, qui parlent du cœur, de l'émotion, de l'intention, du ressenti, on a du mal à trouver des ouvrages qui vont parler de ça. On nous apprend comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle manière pratiquer et agir, de quelle manière faire telle ou telle mitzvah. On nous dit tout, on rentre dans les petits détails, mais quand il s'agit du cœur et de l'émotion, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est assez simple, vous savez. Pour accomplir la mitzvah des téphilines, il faut se diriger vers un sofer, un scribe, qui a pour métier d'écrire des téphilines. On met sa main dans son portefeuille, ok ? On lui donne de l'argent et on achète les téphilines. On veut accomplir la mitzvah de poser une mezouza sur le linteau de nos portes. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans une librairie juive et puis on achète une mezouza. Et puis on a une mezouza au linteau de notre porte et on accomplit la mitzvah. On veut sanctifier le jour de Shabbat. On achète une bonne bouteille de vin. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? On fait le kiddush. Et on a sanctifié le jour de Shabbat. C'est quelque chose d'assez, entre guillemets, concret, facile, si on décide de le faire comme il faut. Maintenant, celui qui veut aimer Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour aimer Dieu ? Alors, pour aimer Dieu, vous savez ce qu'il peut faire ? Il peut s'asseoir, prendre un Tehillim et prononcer, par exemple, chaque mot, chaque lettre du Tehillim. Ça, c'est une façon d'aimer Dieu. Chaque mot, chaque lettre des Tehillim, c'est une façon d'aimer Dieu. Mais chaque mot est de cette façon-là, du premier, par exemple le Rabbi de Lubavitch, dont on célèbre les Hashem ce soir et demain l'anniversaire, il a énormément motivé cela, et basé sur les enseignements du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, qui lui aussi rappelait ce que les autres Rebbeim, les autres grands maîtres de la Chassidut nous disaient, que l'importance des Tehillim, de prononcer, de dire chaque mot avec ferveur, avec authenticité, tous les jours, après la tefila, la petite partie qui correspond au jour, à la partie quotidienne qui nous fait terminer et conclure le Tehillim à la fin du mois entièrement. Mais aussi, de dire aussi le Tehillim de son année. C'est-à-dire, si vous avez 7 ans, vous dites le Tehillim 8, le Tehillim Chet. Si vous avez 90 ans, vous dites le Tehillim 91. Et si vous avez 119 ans, vous dites le Tehillim 120.
Les chaim, en bonne santé pour chacune et chacun. Comment prouver que je vais aimer Dieu? Pas juste en lisant avec les yeux le Teilim, c'est quand je vais prononcer avec mes lèvres, que je vais prononcer les mots avec tout ce que Dieu m'a donné dans mon corps, à savoir la langue, le palais, les dents, la gorge, le son qui lui dirige le souffle de la voix, qui est l'expression même de la vie que Dieu a mis en moi. Donc il y a cette nécessité d'aimer Dieu, mais il y a aussi cette nécessité d'aimer Dieu à travers quelque chose de concret, un acte. Mais c'est compliqué d'aimer Dieu autant que je peux l'aimer par une mitzvah en achetant, comme on l'a dit, des téphilines. Alors on va comprendre ici que dans les émotions d'amour et de crainte de Dieu, on peut peut-être ne pas l'acheter, mais on peut par contre passer du temps, et il faut, c'est nécessaire, à investir de la concentration pour retrouver en nous ces 3 niveaux d'amour et de crainte. Il y en a 3. Pourquoi? 1, l'amour. 2, la crainte. Et 3, la miséricorde. Quelles sont ces différences-là? L'amour, c'est un sentiment de rapprochement qui crée un attachement. J'aime, je me rapproche et je m'attache. La crainte, c'est ce qui représente une autre vertu, qui est la vertu de Gvura. Gvura, c'est la rigueur. Et la rigueur, c'est un sentiment d'honneur, de respect que l'on a, de gêne, même de timidité, et d'honte qu'on peut avoir pour la personne vers laquelle on a ce sentiment de crainte. Et puis nous avons la 3e dimension, qui est la dimension de Rachamim, c'est la miséricorde. Tiferet, la 3e séphira, qui est l'osmose, l'harmonie des deux, c'est-à-dire l'harmonie des contraires. C'est en même temps, ici dans l'expression de l'émotion du sentiment, une émotion de douleur et quand on est capable, vous savez, de s'identifier à ce que l'autre est en train de vivre, s'identifier à la souffrance dans laquelle il est, s'identifier à la restriction dont il est l'objet, être conscient de cela, se mettre à sa place. Je m'identifie, je souffre pour lui, j'ai un sentiment de souffrance et de douleur quand l'autre n'est pas tranquille, n'est pas serein. Ça, c'est la Midat HaRachamim. C'est un sentiment, et ce sentiment-là, il fait partie de la pratique de la Torah et des mitzvot. Maintenant, une fois qu'on a dit que la crainte est nécessaire et que l'amour est nécessaire, alors par quoi on doit commencer? Est-ce qu'on doit commencer par l'amour ou est-ce qu'on doit commencer par la crainte? On va le voir que la crainte est nécessaire. Quand nous faisons une mitzvah, nous disons à Asher Kideshenu Mitzvotav et Tzivanu. Nous remercions Akadosh Baruch Hu, nous demandons à Akadosh Baruch Hu de se révéler, ce Dieu-là qui nous a sanctifiés par ses commandements. Ok. Dans le chapitre 39, le Rabbi Shlomo Zalman nous a parlé de quelque chose de très important. Il nous a dit, de la même manière qu'un homme, ça n'existe pas en fait un homme, qu'il est capable d'accomplir la volonté d'une personne, si ce n'est parce qu'il l'aime ou parce qu'il le craint. Je ne fais pas quelque chose pour quelqu'un si je ne l'aime pas. Je ne fais pas quelque chose pour quelqu'un si je ne le crains pas. Je ne le fais pas. Il faut que ce soit ou par amour ou par crainte. Donc qu'est-ce qui est le moteur de l'action? C'est le sentiment. Très important de comprendre cela. Très important. Sinon l'action, ce que tu es en train de faire, ça n'aura pas de saveur, ça ne vaudra rien. Et à chaque fois que je vais utiliser, que ce soit un sentiment d'amour ou de crainte, je vais donc ajouter une dimension à ma pratique, à ce que je suis en train de servir Dieu. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est le moteur qui me permet d'accomplir les 248 commandements positifs. Donc, quand j'utilise le sentiment d'amour, je fais tout ce qui est positif, tout ce qui est une mitzvah active. Quand, par exemple, je vais utiliser la crainte, c'est tout ce qui va être plus quelque chose de passif. Ça veut dire de ne pas accomplir quelque chose qui est interdit par la Torah. Et pour cela, je vais donc faire appel à la crainte de Dieu qui est en moi. La crainte de Dieu, c'est le moteur qui me permet, parce que je crains Dieu, parce que j'ai du respect pour Dieu. Je comprends qu'Akadosh Baruch Hu est bien plus élevé que moi, qu'il est sans commune mesure avec ce que moi je suis et mes limites. Je comprends que les interdits de la Torah, c'est quelque chose de sérieux, et que quand la Torah me dit quelque chose est interdit, eh bien je ne m'amuse pas avec, et je suis très méticuleux avec, et je respecte au doigt et à la lettre ce que la Torah va me demander et ce qu'elle va m'interdire. Quand dans l'amour, il y a cet amour-là, vous savez, qui est cette énergie, cette motivation positive qui me permet d'agir et de faire ce que j'ai à faire pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. La question qui se pose, et c'est ce que nous avons posé avant, c'est qu'est-ce qui précède le plus? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui fait qu'un homme va décider et va devenir cet homme qui est considéré comme un homme
dati, pratiquant, religieux, ou est-ce que... Et qu'est-ce qui va faire qu'un homme va devenir quelqu'un qui craint Dieu comme il faut? D'un premier regard, on comprend que l'amour est plus important. Pourquoi? Parce que c'est logique. Quand on aime une personne, on a l'impression que le lien est beaucoup plus fort que quand on craint une personne. Ok? Ce qui peut se passer dans le couple, ce qui peut se passer avec les enfants, le sentiment d'amour dégage quelque chose de beaucoup plus positif et d'harmonieux, quelque chose qui nous plaît plus que quand on sent que le rapport qu'il y a entre les deux êtres, c'est un rapport de crainte et de peur. Non, il faut qu'il y ait du respect, mais il y a cette dimension d'amour a priori. Donc on va se dire, moi ce que je veux c'est avoir un sentiment positif, donc je cherche l'amour. Le Zohar HaKadosh, le Saint Zohar nous le dit. Anan berichimu tatalia milta. Chez un juif, ce qui est important dans le service de Dieu, ce n'est pas la crainte, c'est l'amour. Précisément d'après ce que le Zohar dit, et on sait que la chassidoute se base sur le Zohar, sur la Kabbalah, pour nous dire que l'approche globale que nous avons, c'est une approche positive. Il suffit de voir les termes que le Rabbi de Lubavitch employait, et ainsi que tous les autres Rebbeim dans leurs écrits, la chassidoute, on ne parle pas du négatif, on parle du positif. Le négatif existe, on apprend à se garder du négatif, à le mettre de côté, mais on se concentre sur le positif, on se concentre sur la joie, sur le positif, sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et on met moins l'accent sur la crainte. Et là, le Rabbi Shimon Zalman arrive et il nous dit attention, la première étape pour être le pratiquant et se rapprocher d'Hachem, c'est la crainte de Dieu. C'est pas l'amour. Alors, on ne parle pas d'une crainte de Dieu qui est une crainte de Dieu qui s'exprime à travers un niveau supérieur, très élevé, puisqu'on va le voir, il y a différentes craintes. Crainte supérieure, crainte inférieure. Crainte, par exemple, de la honte que l'on peut avoir. On parle d'une crainte de base, nécessaire. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Ça veut dire le fait même que l'homme prenne conscience et se dise il y a quelqu'un qui dirige cette nation. Il y a quelqu'un qui dirige ce monde-là. Ce monde n'est pas là comme ça, par hasard. Il y a ce que nous appelons Abahal Bahit. Il y a un maître de maison. Il est là. Et c'est lui qui dirige ce monde-là. Et tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est parce que Dieu est derrière. Et que la seule chose que nous, on a à faire, c'est de suivre sa volonté. Mais c'est lui qui dirige. Dieu nous met là où on est, au moment où on est, parce qu'il veut qu'on agisse, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Pour sanctifier chaque instant de notre existence, pour Dieu. Quand on prend conscience, ça c'est la Hirat Shamaim de base. Crainte de Dieu de base. Ça veut dire de se dire, eh oh, je suis rien, il est tout. C'est lui qui dirige. Et le monde ne va pas comme ça de manière naturelle exister pour ce qu'il est. Il y a quelqu'un qui dirige tout cela. Voilà, vous comprenez pourquoi nous mettons la kippa. L'idée de la kippa, c'est ça. L'idée de la kippa, c'est de la même manière qu'on est capable de mettre quelque chose sur notre tête. On est en train de dire et de se souvenir toujours, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. On est conscient de cela, on prend sur soi le joug de la royauté céleste. On comprend que le postulat de départ et de base, c'est que ce monde-là n'est pas une jungle où chacun peut faire ce qu'il veut quand il veut parce que ça lui plaît. Il y a quelqu'un qui dirige et nous, on doit accomplir sa volonté. Et vous savez que la meilleure façon de créer quelque chose de positif et de serein, c'est quand on respecte les règles. Dans n'importe quel domaine, on le sait, que ce soit personnellement dans sa propre vie, sociale, intérieure, profonde, personnelle, privée, psychologique. Quand on est capable de mettre des règles, de respecter des principes que l'on s'est inculqués et que l'on a décidé d'avoir, c'est là que le bonheur arrive, parce qu'on a des règles. Pourquoi? On pourrait se dire non, je vais faire ce qui me plaît quand ça me plaît. Justement, si je fais ce qui me plaît quand ça me plaît, cela veut dire que je ne respecte pas des règles. Et alors, pourquoi est-ce que je serais obligé de respecter des règles? Eh bien, cela veut dire que je suis l'esclave de mes pulsions. On me dit d'aller à droite, je vais à droite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai même pas la possibilité de décider d'aller à gauche. Donc ça veut dire que je suis esclave de mes pulsions, et si je suis esclave, ça veut dire que je suis un esclave, donc je ne décide pas de ma vie. Lorsque j'ai des règles, et que selon ces règles-là que je me suis fixé, selon ces principes que je me suis fixé, parce que c'était des principes qui permettaient de faire les choses comme il faut, où il faut, et que je respecte ces règles-là, alors là, je deviens un homme. Et là, je suis libre. Nous allons sortir d'Égypte, et c'est ça la vraie liberté. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet. Donc, dans ma vie privée, psychologique, intérieure, profonde, intérieure, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'avoir des règles et de respecter ces règles.
Dans ma vie sociale, c'est pareil. Dans la vie du monde, c'est pareil. Dans l'humanité tout entière, c'est pareil. Et quand on parle, on sort du cercle de l'humanité, on parle de la création de toutes les créatures qui ont été créées, qui font et qui constituent ce monde-là, et toutes les autres planètes dans lesquelles ils peuvent se trouver, avec une grande pensée pour cet astronaute israélien qui est monté hier, très 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 haut, et qui est avec, voilà, qui Bezrat Hashem va passer un bon Pessah et mangera la matzah là-bas, hein, on pense à lui. Eh bien, quand on voit l'immensité de la création de toutes les créatures, on peut prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le propriétaire de tout cela, mais pas seulement le propriétaire, c'est lui qui dirige tout cela. C'est lui qui fixe les règles. Les Chaim. Quand je mets la kippa, je pense à tout ça. Quand je mets la kippa, je prends conscience de cela. Quand je mets la kippa avant de dormir et que je me lève avec ma kippa, il n'y a pas un seul instant au moment où je me lève, où j'ai existé, où j'ai oublié tout cela. Je vis avec ça constamment. Je vis avec cela. Donc, en réalité, dans cette approche-là, c'est l'expression même de cette crainte que l'on met sur nous. On va comprendre pourquoi est-ce que la crainte de Dieu est la base et celle qui doit initier et précéder l'amour de Dieu. Pourquoi, en fin de compte, ce sont deux sentiments et deux émotions qui sont très importantes. Et on va comprendre comment, à travers la crainte, j'ai plus de facilité de me soumettre à Dieu que par l'amour. Parfait, vous allez me dire, oui, mais c'est logique, avec la crainte, on a plus de facilité de se soumettre. Mais là, on va parler d'une soumission, d'une abnégation qui est très profonde, pas quelque chose d'extérieur et de superficiel. Question. Est-ce qu'un homme a la possibilité de décider quel est le sentiment qu'il aura? Est-ce qu'il est capable de décider, je vais avoir une émotion de crainte ou une émotion d'amour? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que je peux décider d'avoir telle ou telle émotion? Est-ce que je peux fixer, de dire, voilà, maintenant, je veux avoir telle émotion? Alors, vous savez, ceux qui font du coaching, du développement personnel, ils vont vous donner tellement de techniques qui vous permettent de quoi? Eh bien, de développer en vous, avec tout un système d'ancrage et de repères, des sentiments, des émotions, au moment où vous le voulez, parce que vous allez claquer du doigt, parce que vous allez poser la main de ce côté-là ou de l'autre côté, vous allez réveiller en vous une émotion qui rappelle une émotion que vous avez eue dans votre jeunesse, et qui vous rappelle ce que c'est la joie, ou qui vous rappelle ce que c'est la peine, que Dieu nous en préserve, et tout de suite vous allez être capable de ressentir cette émotion-là. Bon, ok, parfait, mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est faisable? Un jour, Rabbi Nachman bar Yitzhak, les voyants lui ont regardé comme ça les étoiles et lui ont dit, tu sais, Rabbi Nachman bar Yitzhak, ton fils, un jour, ne sera pas quelqu'un de bien. Ton fils sera un voleur, que Dieu nous en préserve. Alors, à cause de cela, la maman du Rabbi Nachman bar Yitzhak, ok? Les voyants ont dit à la maman de Rabbi Nachman bar Yitzhak, ils ont dit, Chas v'shalom, ton fils, lui, sera un voleur. On l'a vu dans les étoiles. Elle a eu très très peur de cela. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis tout petit, elle lui a mis la kippa sur la tête. Elle voulait qu'il ait une belle hirat shamayim, une belle crainte de Dieu. Et tous les jours, elle priait avec miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il n'ait pas un mauvais penchant et qu'il fasse qu'il soit quelqu'un de bien et que le mauvais penchant ne le maîtrise pas et ne gouverne pas. Rabbi Nachman n'a pas compris pourquoi. C'est la Gemara Shabbat qui nous raconte cela. Et un jour, il était sous un palmier. Alors vous savez, sous un palmier, il y a des belles branches de palmier. Elles sont assez lourdes, assez belles, mais elles peuvent tomber parfois. Et quand cette branche-là de palmier est tombée, elle est tombée, lui il était en dessous, sa kippa elle est tombée. Et d'un coup, écoutez bien ça, la Gemara nous raconte, d'un coup, le Yetzer Hara est rentré en lui, le mauvais penchant est rentré en lui, et lui a donné l'ordre de se lever et de couper ce palmier-là et de voler le palmier et de partir avec. La Gemara nous raconte ça. Petite histoire qui nous permet de voir un petit peu comment la kippa, en réalité, ça paraît insignifiant. Mais en fait, ça peut avoir des incidences qui peuvent être non négligeables. D'ailleurs, chacune et chacun d'entre nous, surtout les hommes, il suffit de réfléchir un petit peu et savoir que quand on porte la kippa, on sait très très bien que dans des situations de la vie de tous les jours, quand on est dans le monde profane qui nous entoure, eh bien on est confronté parfois à des situations où parfois on regrette d'avoir la kippa, et parfois on est très content d'avoir eu la kippa, parce que ça nous a gardé de choses négatives qu'on aurait pu regarder, penser, dire, faire.
C'est un garde-fou et c'est en même temps une présence de Dieu que l'on se rappelle d'avoir. Les Chaim. Maintenant, est-ce qu'on a une réponse à cette question qu'on vient de poser juste avant cette petite histoire? Est-ce que je peux décider d'avoir tel ou tel sentiment? Ou est-ce que les sentiments, les émotions, c'est quelque chose qui s'impose à moi et qui vient automatiquement? La réponse, elle est comme ça. Le fait de dire que j'ai la possibilité de maîtriser les sentiments, c'est l'expression même de ce que l'on me demande à travers les recommandations de Dieu quand on me dit Ve'afta, Ve'yareta, ça veut dire, quand on me dit tu aimeras ton prochain, ou par exemple tu aimeras Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de me dire que la réponse, elle est là, que je peux faire naître en moi des sentiments. Donc tous les plus grands coachs du monde, qui font des années d'études ou de pratiques pour vous prouver que c'est possible, il suffit juste de se souvenir ce que nos parents nous ont inculqué depuis toujours, Baruch Hashem, grâce à Dieu, depuis qu'on est tout petit, de dire le Shema Israël, de dire Ve'afta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras Akadosh Baruch Hu, tu aimeras Dieu. On est en train de dire quoi dans ce mot-là? Que oui, tu peux décider d'avoir l'émotion d'aimer. Ah non, l'émotion, j'ai besoin de... Non, pas du tout. Tu peux diriger ton corps, ton esprit, ton cœur et décider d'aimer Dieu. Tu dois le faire, c'est une mitzvah. Donc ça veut dire que tu peux le faire. Donc j'ai la possibilité de créer une émotion en moi, de créer un sentiment en moi. J'ai la possibilité de décider, ve'yareta, de craindre Dieu. Comme ça. Parce que je le décide. Donc la réponse, elle est là, elle est simple. C'est pas seulement que j'ai la possibilité de maîtriser mes sentiments, mes émotions. Pourquoi? Parce que j'ai un cerveau et que le cerveau maîtrise le cœur. Et puisque le cerveau maîtrise le cœur, alors si j'ai une émotion, le cerveau pour refroidir l'émotion et le sentiment, et puis je vais faire ce qu'il faut et je vais agir comme il faut. Et je vais me garder de faire quelque chose de négatif ou je vais faire quelque chose de positif. C'est pas seulement ça là. Je peux même faire naître quelque chose et fixer en moi ce que je vais décider de ressentir ou pas. Je suis dans ma vie sociale, dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants. Et j'ai des situations qui me mettent dans un état où je ne peux pas supporter ce que je vois, ce que je ressens ou ce qui se passe. Donc automatiquement, j'ai un mécanisme qui fait que je vais tout de suite, par exemple, Chas v'Shalom, me mettre en colère. Ne pas supporter la situation, ne pas avoir la froideur de l'esprit, d'analyser la situation, de ne pas tomber dans le panneau, etc., de réagir instinctivement, etc. J'ai aussi la possibilité de la voir dans mon cerveau, cette possibilité, mais la nature, elle est très difficile à dompter. Et c'est vrai que nos réactions, elles sont comme ça. On réagit tout de suite par rapport à ce qui se passe. Le cerveau va me permettre de refroidir parfois les situations. Parfois, on y arrive moins. Parfois, c'est des nuances. J'y arrive un petit peu, mais pas trop. Je me mets en colère, mais pas trop. Celui qui fixe en lui, qui comprend qu'en réalité, le sentiment et l'émotion, c'est le service de Dieu. C'est-à-dire que quand tu veux servir Dieu, tu dois t'habituer à devenir un professionnel de celui qui est capable de fixer des émotions. Créateur d'émotions. Ouais. Je crois que c'est une publicité pour une voiture. Mais nous sommes la plus belle des voitures, si on peut s'exprimer de cette façon-là. Non, ça ne veut un peu rien dire. Ça veut dire qu'on a la possibilité de créer des moments de vie comme ça. On va faire naître ces émotions-là. Et ce n'est pas seulement les situations qui doivent nous amener, et c'est ça qui est important ici, à avoir telle ou telle émotion. Ça veut dire qu'on se met dans une position comme ça, on se lève le matin, on se dit, voilà, je vais aimer Dieu, Ve'afta et Hashem Elokecha. Ah, j'arrive pas à l'aimer, à avoir cette sensation-là d'amour. Alors je fais un travail sur moi de réflexion, de discernement, d'approfondissement qui va m'amener à aimer Dieu comme il faut. Mais c'est possible en tout cas. Alors comment je vais faire? Alors il y a tout un système qui a été mis au point, et le Rabbi Shlomo Zalman nous permet d'arriver à ce système-là. La réflexion. Quand je réfléchis avec mon cerveau, je suis capable d'influencer mon cœur. Prenez un exemple. Un homme qui décide d'être joyeux. Alors, ça ne suffit pas d'allumer l'enceinte à fond, de mettre de la musique et de se mettre à danser. Bien sûr que ça nous aide, mais ça ne suffit pas. Il faut une véritable joie. C'est quelque chose qui doit être ressenti, dans lequel j'ai pu approfondir. Le Zohar le dit. Il dit, c'est très intéressant, écoutez bien ça, dans le mot simcha, qui veut dire la joie, il y a les mêmes lettres qui se trouvent dans un autre mot que dans un autre mot hébreu. Et quel est ce mot-là, a priori, qui est à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, puisque la joie, c'est un sentiment qui vient, qui se développe à travers les membres du corps, on se lève, on chante, on danse. Mahashava, Memchet, Shin Bet He. Eh bien, dans ce mot-là, vous avez simcha.
Les mêmes lettres qu'il y a dans le mot de la joie. Donc dans la pensée, j'ai la joie. Dans la joie, j'ai la pensée. Si je veux faire naître de la joie, il faut que j'aie de la pensée. Il faut que j'initie ma pensée, que j'approfondisse mon idée. Si un homme souhaite cesser d'être en colère contre une autre personne, il doit juste réfléchir. Il réfléchit à la situation, il change son mode de réflexion, sa lecture intellectuelle de la situation, et là, à ce moment-là, il voit les choses d'une autre manière, et donc la colère, elle s'en va, et il est tranquille. Il se met dans des situations beaucoup plus simples. Quand est-ce qu'il réagit de manière pulsionnelle? C'est quand il n'a pas mis le mode de fonctionnement de la pensée. Donc, il va réagir en fonction de ses pulsions. Puisque l'émotion qu'il est censé avoir, c'est quoi? C'est qu'il se dit, je dois craindre Dieu, ou bien je dois éprouver de l'amour pour Dieu. Donc il va utiliser sa mahashava, sa pensée, et quand il va utiliser sa pensée, il va faire naître en lui un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte. D'abord, je vais faire grandir en moi la réflexion. Comment Dieu est grand? Comment c'est Dieu qui permet à toute l'existence, à toute l'humanité, à créer de magnifiques forêts avec des arbres de toutes les couleurs, avec des feuilles qui poussent, avec des beaux animaux, avec des beaux végétaux, avec des hommes qui sont chacune et chacun différents, toute cette humanité, toutes ces créatures. Je fais grandir en moi la prise de conscience, comment Dieu est grand dans les mondes matériels, mais aussi dans les mondes spirituels, l'infini du Saint béni soit-il. Je prends conscience de ça, ça fait naître en moi un sentiment de crainte face à la grandeur. Le problème, c'est que la pensée, c'est quoi? Prendre conscience de la grandeur de Dieu, c'est de se dire combien lui il est grand, combien moi je suis petit. Alors on peut arriver à un travers qui peut être terrible, que Dieu nous en préserve, c'est de se dire, ah ben dans ce cas-là, Dieu il est tellement grand, et moi je suis tout petit, et je sens que c'est tellement difficile de faire naître en moi ces émotions qui sont nécessaires. Et je sens comment je me sens vraiment tout petit face à l'immensité de Dieu. Je vois les arbres, je vois les fleurs, je vois tout ça, et je vois qu'ils sont tous les matins là. Je vois les arbres robustes, ils sont là, ils donnent leurs fleurs, ils donnent leurs feuilles. Ils bougent, ils n'ont pas peur de rester les mêmes. Et nous, on est là tous les matins, on doit se battre pour se lever, faire la tfila, se battre pour étudier la Torah, se battre pour faire la mitzvot, se battre pour bien se comporter, se battre pour craindre Dieu, aimer Dieu. Waouh, tout ça. On peut se dire, moi je suis tellement petit, et lui il est tellement grand. Seulement c'est justement ça. Lui, l'arbre qui est dans la forêt, il est magnifique. Il est là pour que tu puisses en profiter, comme nous l'avons dit dans la bénédiction des arbres que nous devons faire pendant le mois de Nissan. Les arbres fruitiers qui fleurissent. Et toi, tu n'es pas un arbre. Et Dieu il t'a donné cette conscience qui peut t'amener à voir sa grandeur et donc te sentir tout petit et donc arriver à te dire, mais dans ce cas-là, alors à quoi bon? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert puisque je suis rien face à cette immensité? Et la Chassidoute, elle vient te dire, justement, tu n'es rien face à cette immensité, mais c'est justement ça que Dieu a voulu. Il a voulu te donner la conscience, et alors que tu as cette conscience d'être tout petit devant lui, quand même, tu comprends que tu es l'intention première de Dieu. Celle que tout en étant ce que tu es, un être matériel et physique, tu as la possibilité de te dire je suis comme le reste de toutes les créatures, mais tu as la force de discernement, de réflexion, d'approfondissement intellectuel et donc émotionnel et sentimental, et tu vas faire naître en toi cette nécessité de craindre Dieu et d'aimer Dieu, de faire rayonner la présence de Dieu ici-bas. En fait, comme le jour de l'anniversaire où tu prends conscience que tout ce que Dieu a voulu, c'est que faire en sorte que le monde ne peut exister sans toi. Chaque année, quand on célèbre son anniversaire, on prend conscience de cela. Chaque jour de notre vie, on doit célébrer le fait de se dire que Dieu, il a attendu, il a créé tout le monde, Bishvili, Nivra, Olam, c'est ce que nous allons dire d'ailleurs dans les mots du Tanya là maintenant, que le monde il a été créé pour toi. Parce que Dieu, il a besoin de ton travail, de ce que toi tu peux faire, pas de ce que lui peut faire. Ah, lui, il a une meilleure voiture, il a une plus belle maison. Ah, pour lui, c'est plus facile, il sait mieux étudier la Torah. Ah, lui, c'est plus facile, il a ce statut-là, il est né comme ci, il est né comme ça. Et puis moi, j'ai toutes les excuses du monde, peut-être. Mais sache que tout le monde, il a été créé pour toi. Donc en fait, avec tout ce que toi tu as dans les poches, ou pas d'ailleurs, tu dois faire ce que tu as à faire. Et tu peux le faire. Et quand tu te dis t'es trop petit, eh ben dis-toi que c'est justement parce que tu es trop petit que tu as la conscience d'être trop petit et que tu as cette chance d'être dans l'être conscient, parce qu'il y a celui qui malheureusement n'est pas encore conscient qu'il est tout petit dans cette immensité. Il y a celui qui se voit trop dans l'image et qui oublie qu'il y a Dieu en réalité. Alors lui, il n'est pas conscient de la présence de l'infini du Saint béni soit-il.
puisque le sentiment d'amour qui est nécessaire doit être précédé du sentiment de prise de la joug de la royauté céleste, de la crainte de Dieu, j'ai besoin de réfléchir comme il faut au joug de la royauté céleste. Je vais réfléchir comment Dieu est grand, comment il maîtrise tout. Je vais me rappeler aussi que je suis tout petit. Et quand même, Dieu, ce grand Dieu-là, ce roi des rois qui a créé ce monde-là, il est là, il me regarde, il m'a créé moi. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que cette crainte, elle est nécessaire. Il a besoin de la mienne, cette crainte. Lechaim. Il est dit comme ça dans le Talmud. Comment se fait-il que nous devrions vivre toute notre vie dans un groupe social, en famille? Pourquoi c'est si nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la possibilité de vivre de manière solitaire, seul? Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas créés en groupe? Je répète, je pense avoir dit l'inverse de ce qu'il fallait dire. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas créés directement? Pourquoi est-ce qu'Adam Arishon a été créé tout seul? Voilà, c'est la question. Adam Arishon est né, il est solitaire, il est tout seul. Ensuite, on va lui mettre Hava avec lui. Ensuite, ils vont avoir des enfants. Et ensuite, ils vont peupler l'humanité. Ok. Mais on voit que nous, dans la vie de tous les jours, ce qu'on nous demande, c'est de ne pas vivre seul, c'est de vivre en communauté. De se marier, d'avoir des enfants. Bon. Et de créer un milieu social, de vivre avec l'autre, avec son prochain, etc. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas décidé de nous faire vivre tout seul? Tout simplement. Et la contradiction, elle est là, mais elle est la réponse. D'un côté, la seule chose qu'on veut, c'est que tu vives en communauté. Tu ne vis pas tout seul. Mais de l'autre côté, Adam, il a été créé tout seul. Il n'a pas été créé en groupe. Si tu as besoin d'une rallonge, il y a une rallonge juste ici. Juste ici. Non, je suis en direct. Et bien qu'on a la nécessité de vivre en groupe et en communauté et en famille, il y a quand même la nécessité de se rappeler que Dieu, il a créé l'homme, Adam Yichidi. L'homme, il a été créé tout seul. Si l'homme, il a été créé tout seul, ça veut bien dire que le monde, il a été créé pour toi. Et si le monde, il a été créé pour toi, alors tu dois voir tous les jours de ta vie comme étant un jour qui est important, pendant lequel tu auras la possibilité de faire ce que Dieu te demande à toi et pas à l'autre. Donc ton action est nécessaire. Tout le monde, il a été créé pour toi. Et que Dieu, le roi des rois, a laissé tous les autres mondes, comme on va le dire dans les mots, Elionim et Tartonim, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, pour que toi, tu sois là, qui te surveille toi, qui te regarde toi, et qui t'aide toi à faire ce que tu dois faire. Echaim. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'il est très important aussi pour vous de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus. Et abonnez-vous sur les différentes chaînes, sur les différents réseaux sur lesquels vous êtes, c'est très important également. Avec des mots simples, si un homme, il se sent comme étant, vous savez, un petit boulon en plus dans tout ce processus qui permet à la machine de fonctionner comme il faut, alors il comprend en réalité que dans chaque action, il y a une conséquence, une incidence globale sur tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que même si je suis juste une petite cellule de ce grand corps, même si je suis ces petites neurones-là, qui fait partie des millions, des milliards de neurones qu'il peut y avoir dans le corps de l'homme, je comprends que ce que je fais, chaque petit geste, chaque petite pensée, chaque petite action, chaque parole, ça a une incidence, ça implique tout le Ham Israël, tout le peuple juif, que si moi je suis dans tel ou tel endroit de France, du Canada, aux États-Unis, eh bien je peux avoir une influence et un impact sur ce juif-là qui se bat sur la frontière en Eretz Israël, ou qui se bat à n'importe quel endroit de l'autre du monde, ou bien qui ne se bat pas, mais parce que je vais faire telle ou telle chose de positif et je vais aider, grâce à mon action, à apporter plus de bien et plus de positif et plus de sainteté et de sanctification dans ce monde-là, alors je comprends qu'en réalité, chaque chose que je fais a de l'importance, et donc ça va faire naître en moi quelque chose qui est très fort. Je me dis, Dieu, il est là, tout est sérieux, on ne rigole pas, enfin on peut rigoler quand on est en train de pratiquer la Torah et les mitzvot, mais Dieu, il est là, il scrute, il regarde, il me surveille, et il regarde, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, est-ce que je le fais bien, est-ce que je ne le fais pas bien. C'est ça qu'il faut se dire. Dieu, il est là, il est là. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Dieu, il est là en face de moi, il regarde ce que je fais. Est-ce que j'agis comme il faut ou pas? Quand je prends conscience que ce Dieu-là qui est tout en haut, il est là avec moi, il est face à moi, il est en moi,
À ce moment-là, les conséquences, elles sont quoi émotionnelles? C'est que je vais avoir un sentiment de prise de joug de la royauté céleste, de la sainteté de Dieu, de la prise de conscience de la crainte que je dois avoir, et je vais agir de manière méticuleuse selon la volonté d'Hachem, pas parce que c'est une contrainte, mais parce que je suis heureux de savoir que je fais partie de ce grand projet, que Dieu il a besoin de moi, il a besoin de ma tefila, il a besoin de mon étude de la Torah. Chaque mot de la tefila que je vais prononcer, je vais me dire à ce moment-là, je m'attache à Dieu, et Dieu il attend mon mot de la tefila. Chaque moment où je peux étudier la Torah, je vais me dire, waouh, je peux étudier la Torah, je peux m'attacher à Dieu. Ah, ça paraît comme ça simplet, mais c'est ça la vie d'un juif. C'est le reste, qui est du vent, qui nous paraît être quelque chose de sérieux, qui n'est pas du tout sérieux. Tout ce monde, tout autour, c'est une blague. Tout ça, ça s'en va, ça ira, et ça repart, et ça revient. La seule chose qui tient, c'est ça. Regardez les mots. Beram Sarich Liot Ezikaron Tamid Rishita Avoda Vikara Veshorcha. Il faut toujours s'en souvenir. Et ça, c'est très important. C'est la base de tout, la base d'un juif, la base de sa pratique. Hikara Veshorcha, l'essentiel du service de Dieu. Vehu Kiav Sheigra Eshoresh Somara, bien que le fait de s'éloigner du mal à tous les niveaux. C'est l'expression même de la vertu de crainte. Oui. Parce que quand on craint, on s'éloigne du mal. Et que quand on aime, on fait le bien. Qu'un homme qui accomplit une mitzvah, qui fait la volonté de Dieu, par définition, il est en train de me prouver qu'il est en train d'aimer Dieu, parce que quand on fait une mitzvah milachon savta. Savta, ça veut dire s'attacher. Et quand je m'attache à Dieu, j'aime Dieu. Et quand je veux aimer Dieu, je m'attache à Dieu. Afal piken, il faut quand même le savoir, que l'oda il ne suffit pas juste de réveiller l'amour de Dieu en faisant bien, en faisant positif. Il faut quand même Tsarir, afal piken, l'oda il horaire aval leva setov, ça ne suffit pas d'aimer. Et en réveillant le va asetov, c'est-à-dire le positif, il faut quand même qu'il y ait le début du passo qui est sourmera. Il faut réveiller en nous quelque chose qui est de s'écarter du mal. Ou les fachot, tsarich l'horaire trila, il faut quand même réveiller en soi d'abord haïra hativit amesuteret belev kol Israël. Pardon, il faut réveiller quelque chose qui est une crainte naturelle et instinctive que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous, qui se trouve dans le cœur de chacune et chacun du peuple juif. C'est pour ça qu'on va enseigner à un enfant qui doit respecter. Avant de lui expliquer l'importance, pour qui, pourquoi, tu ne fais pas l'inverse de la volonté de Dieu. C'est interdit, c'est interdit. Il y a le roi il donne des ordres, on respecte le roi, c'est normal. Tu ne peux pas aller l'inverse de l'ordre du roi. Et bien c'est à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. La crainte de base naturelle, c'est de se dire, Dieu il me demande, je respecte ce qu'il me dit Dieu. Ah, j'ai compris, ah, j'ai pas compris, ça vient après. Mais Dieu, je le crains, parce que c'est Dieu. Ça doit être quelque chose de conscient, de dévoilé, que ce soit dans son cœur ou même dans son cerveau. De réfléchir dans sa pensée, de réfléchir encore et encore et encore et encore. Et à nos maîtres à qui on posait la question, mais rien que de le dire, c'est pas suffisant, on a l'impression qu'il n'y arrive pas. De réfléchir et de réfléchir. Mais qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir? De tout simplement de cesser de faire toute autre chose, de s'arrêter, que ce soit en se promenant dans une forêt, que ce soit en étant chez soi à la maison, dans un coin, en fermant les yeux, et réfléchir et demander à Dieu de l'aider à réfléchir. Quoi? Réfléchir à quoi? Oui, c'est compliqué de réfléchir, de se concentrer, de réfléchir à la grandeur de Dieu. Mais tu dois le faire, tu dois réfléchir, penser, t'imprégner de cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Juste penser à lui, prendre conscience de sa grandeur. Rien que de dire les mots, déjà, on a l'impression que ça nous enferme. Mais ça ne doit pas être suffisant. Réveiller en nous, vraiment, une vraie pensée. Jusqu'à ce qu'on arrive à y arriver. Réfléchir à quoi? Bigdulat Ensov Baruch Hu, à la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Ou Malchuto, sa royauté, Asherim Malchut Kolamim, c'est une royauté qui dépasse tous les mondes, qui est en tous les mondes. Helionim, Vetartonim, supérieur et inférieur. Veiyum Emale Kolalmin, Vesovev Kolalmin, et lui, il emplit tous les mondes, c'est-à-dire que l'existence même du potentiel de vitalité et d'énergie, de vitalité qu'il y a dans tous les mondes et dans tous les détails de chacun des mondes, Vesovev Kolalmin, c'est-à-dire qu'il entoure tous les mondes, c'est-à-dire de manière précise et particulière, mais aussi globale. On aura l'occasion d'en parler et de rentrer dans les détails de ce que sont ces définitions-là. Comme il est dit, n'est-ce pas? Le prophète Jérémie, Hirmia le dit. Je remplis toute la terre, je remplis tout le ciel, c'est-à-dire dans tous les petits détails. C'est pas que je suis comme ça, une énergie globale qui serait là, qui surveillerait le monde. Non, dans chaque petite chose, il y a de la divinité, il y a la vitalité de Dieu. Et qu'est-ce qui fait ce Dieu-là, ce roi des rois qui est au-dessus de tout, qui crée le monde? Il laisse les mondes supérieurs et inférieurs, toutes les créatures, et il est là, et il dirige sa concentration réelle de toute sa royauté sur qui?
sur le Ham Israël, sur le peuple juif de manière globale, et plus que cela, Ve'alav Bifrat. Cet homme-là qui est en train de réfléchir, c'est-à-dire chacun et chacun d'entre nous qui prenons conscience de tout cela, on doit se dire que Dieu, il est là à lave, sur soi, sur nous, pas sur l'un, pas sur l'autre, pas quelque chose de global. Il nous surveille, il est avec nous, et il nous protège, et il attend aussi de nous un comportement qui est en conséquence de cela. Pourquoi ? Il est dit comme ça dans la Mishnah Sanhedrin. Chayav, ki chayav adam lomar bishvili nuvra haolam. Un homme, il doit se dire que le monde il a été créé pour soi, pour moi. Le monde entier pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut m'amener à être égoïste, à être narcissique, me dire que tout le monde existe pour moi. A priori. En fait, non. C'est de cette façon-là qu'on peut servir Dieu. C'est de cette façon-là que je peux servir Dieu. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on dit moi en hébreu ? On dit ani. Aleph nun yud. Comment est-ce qu'on parle du haïn ? C'est-à-dire, quand on veut parler du néant qui est rien d'autre que Dieu, c'est le même lettre Aleph Yud Nun. Le ani personnel, égocentrique, narcissique de chacune et chacun, ce sont les mêmes lettres qui définissent ce qu'est le ani haeloki, le ani, le moi de Dieu. Et ils s'unissent ensemble quand je prends conscience que ce qu'est Dieu. Mais comment est-ce que je peux arriver au moi de Dieu ? C'est quand je fais en sorte que mon ani, mon moi, devienne haïn. Et là, quand il n'est plus, il laisse la place au ani de Dieu. Et donc mon ani et le ani de Dieu deviennent une seule chose. Et grâce à cela, il arrive à prendre sur soi le joug de la royauté céleste, afin que Dieu soit son roi. Se poser cette question-là et se le dire. Je prends sur moi le joug de la royauté céleste. J'accepte que c'est Dieu, le roi des rois. C'est lui qui me demande ce que je dois faire. J'ai réfléchi que Bishvilivra Olam, j'ai réfléchi que le monde il a été créé pour moi et que moi, j'ai une mission ici-bas. Et pour cela, je respecte la volonté de Dieu. Et j'accepte faire tout ce qu'il me demande de faire pour accomplir sa volonté avec toutes sortes de services de Dieu, toutes sortes d'investissements, d'efforts nécessaires, parce que je le fais avec crainte, parce que je suis conscient que j'ai été choisi par Dieu pour être celui qui doit être celui qui va représenter cette crainte de Dieu. Je porte la kippa, je mange kasher comme il faut, j'achète des aliments qui sont méticuleusement kasher, je fais attention comme il faut, mais pas parce que c'est une contrainte, parce que je crains Dieu, parce que je suis heureux de pouvoir le faire, et parce que je peux chanter, danser sur la table en étant totalement pris et conscient de la crainte qui est nécessaire pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut vivre. Je vous souhaite une excellente journée, de bons préparatifs pour la fête de Pessah. Rappelez-vous que ce soir et demain, nous célébrons les 120 ans du Rabbi de Lubavitch. Et on est beaucoup à être là grâce à son mérite et à profiter de son enseignement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on peut profiter de cet enseignement ensemble là, c'est grâce au Rabbi de Lubavitch. Donc on doit aller lui faire un petit cadeau, une bonne action. Et le Rabbi de Lubavitch, là, avant la fête de Pessah, vous savez ce qu'il demandait ? Comme c'est un jour d'anniversaire, d'investir dans le jour de l'anniversaire, de se prendre conscience qu'on doit réfléchir, prendre conscience, réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour être quelqu'un de meilleur, faire teshuva sur nos mauvaises actions, prendre des bonnes décisions pour le futur, mais s'occuper d'un autre juif. Ça, c'est notre leitmotiv. Aller s'occuper de quelqu'un d'autre. Il y a Pessah qui arrive, faire ce qui est dans notre pouvoir pour apporter à manger à ceux qui en ont besoin, les encourager à vendre leur chametz. C'est une mitzvah de la Torah. C'est pas compliqué, vendre son chametz. Et puis, acheter de la matzah, leur offrir de la matzah si on en a besoin. Et surtout, sortir de son Égypte personnelle. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, liker et commenter.